Allô? Allô! Bon dimanche! J'espère que ça va bien. Bon dimanche aussi à toutes les personnes qui travaillent en épicerie et qui sont en congé bien mérité aujourd'hui parce que les épiceries sont fermées. Donc aujourd'hui, on va faire une petite recette un peu sucrée parce que Agathe, pauvre Agathe, hein? Elle n'avait pas encore cuisiné de trucs sucrés depuis qu'on a commencé à cuisiner. On dirait que c'était juste ses sœurs qui en faisaient. J'ai déjà fait un petit gâteau dans une tasse. Ouais, mais ça, on l'avait tout fait. Ouais. Fait que là, elle me dit, j'aimerais ça manger quelque chose, de faire quelque chose de sucré. Fait que j'ai dit, moi, ça me tenterait de cuisiner des petites choses style thématique parce que... Avec des moules. Ouais. Fait que ça sera pas typique pour Pâques, là, qui est la semaine prochaine, mais ça pourrait être une belle activité à faire, là, si vous avez des petits moules en forme de coco de Pâques, ou parce que là, moi, j'ai des moules en forme de banane puis de pomme, mais j'ai des petits moules aussi. Fait qu'on va faire des petits chocolats farcis style Reese, OK? Au beurre d'amande, beurre de noix, ou un autre beurre de noix. Dans le fond, moi, là, j'ai... Agathe, elle l'a caché loin. C'est parce que je veux vous montrer trois versions. Beurre d'arachide, beurre d'amande et beurre de sésame. Fait que si jamais vous avez... C'est un peu trop fort. Ouais, mais le beurre de sésame, le tahini et chocolat, ça goûte vraiment bon les deux ensemble. Et si vous avez des allergies aux noix et aux arachides, ben ça pourrait être une bonne option. Puis je vous le dis, c'est vraiment bon, OK? Donc moi, on va en faire les trois versions. Puis moi, je mangerai sur beurre de sésame. Ça sera là-dedans. Oui, mais là, je n'ai pas sorti beaucoup. Fait qu'on va faire ça. Et c'est vraiment pas une recette compliquée, là. Ça prend du chocolat. C'est sûr que là, ça serait mieux d'aller avec un chocolat mi-sucré ou un chocolat noir. Un peu plus riche en cacao. Après ça, ça nous prend des beurres. Ça nous prend des beurres d'arachide ou de noix. C'est sûr que moi, je vous suggère d'aller vers un beurre d'arachide qui est naturel, qui n'aura pas de sel, pas de sucre. Il n'y a pas de gras hydrogéné non plus. La texture, ça goûte vraiment juste les arachides. Puis en plus, c'est qu'on peut l'utiliser pour des recettes plus taille, salées aussi. Donc moi, j'aime beaucoup les beurres de noix de 1001 noix. C'est eux que je vais utiliser aujourd'hui. Donc, c'est 100% arachide. Là, pour l'instant, c'est un petit peu plus difficile les avoir parce que habituellement, c'est dans les magasins de vrac ou zéro déchet. Fait qu'il faut juste vérifier avec vos commerçants locaux si ils ont ces beurres de noix-là avec l'UFA. Oui, grand-maman est là. Bonjour! Fait que voilà, fait qu'ils sont vraiment bons, sont crémeux. Je suis convaincue que si vous les connaissez déjà, vous les adorez. Et je vais rajouter un petit peu de sirop d'érable. Aussi, j'ai lu sur Internet, mais je ne l'ai pas testé puis je ne le testerai pas aujourd'hui parce que ça, je l'ai déjà fait puis ça fonctionne très bien. Mais si on ajoute du sucre en poudre à notre beurre d'arachide, ça va faire vraiment plus comme la texture du Reese. Sauf que, oui, ça va être un dessert, mais en fait, c'est quand même des bons ingrédients. Fait que, tu sais, on reste quand même dans quelque chose qui demeure nutritif. Fait que ça ne me tentait pas d'ajouter plein de sucre en poudre là-dedans. Puis, encore une fois, pour encourager nos producteurs de sirop du Québec, les pauvres, qui n'ont pas de saison de cabane à sucre cette année, ben moi, j'ai acheté juste un petit peu de sirop d'érable. Fait qu'on va faire ça. Mais là, c'est vraiment pas compliqué, OK? Fait que là, ce que je veux qu'on fasse aujourd'hui, c'est qu'on voit de la technique, hein? On est là pour apprendre aussi, fait qu'on va avoir de la technique. On pourrait faire fondre le chocolat au micro-ondes, mais il y a plus de risques qui brûlent. Alors, on va voir la technique ça s'appelle comment ça, Agathe? C'est normal, Un bol? Oui, mais ça, là, avec le casserole puis tout, comment que ça s'appelle? Je sais pas. Hein, les amis à la maison, les amis, là, pas les parents. Comment ça s'appelle, ça, quand on fait cuire quelque chose sur le dessus, puis on va mettre de l'eau en dessous? Bouillir. Ben, je sais pas, moi. Bouillir. Mais c'est normal que tu le saches pas. C'est exactement pour ça que je vais utiliser cette technique-là, parce que c'est ça que tu vas faire aujourd'hui, puis tu vas t'en rappeler toute ta vie. Tu me le promets que tu vas te rappeler de comment que ça s'appelle? Oui. OK. Fait que dites-nous allô, faites-nous des pouces, parce qu'aujourd'hui, on fait quelque chose de chocolaté et on apprend une technique culinaire vraiment facile qui consiste à ces deux éléments. Fait que je vais vous le dire, ça s'appelle un bain-marie. Bain-marie. Un bain-marie? Ouais, c'est un peu comme ça. Bain, trait d'union, marie. Fait que dans le fond, on va mettre notre chocolat là-dedans. Fait que tu peux mettre des pépites là-dedans. Là, il n'y a pas de mesure, là. C'est sûr qu'on peut faire des chocolats tant qu'il reste du chocolat fondu. Fait que, tiens, à peu près ici, là, regarde.
remplis-nous ça. Dans notre chaudron, on va mettre de l'eau, mais pas au complet. Dans le fond, on veut pas que notre bol touche à l'eau. On veut juste que notre bol, il touche à la vapeur d'eau. Mais là, je suis trop loin de la caméra. Ouais, bah, c'est correct ça. Fait qu'on va mettre, on va faire fondre ça de chocolat. OK. Là, tu peux. Là, j'ai envoyé les enfants en bas parce que là, quand on travaille avec les pépites, là, ils sont. Moi, j'en veux une. Non, ils se contrôlent pas. Fait que j'ai dit non, vous cuisinez pas avec nous aujourd'hui. Il n'y en est pas question. Donc, nous, on a été généreux, là. Fait qu'on y est allé avec ça de pépites de chocolat, mi-sucré. Donc, on veut pas un chocolat trop sucré. Fait que vous voyez, j'ai pas mis beaucoup d'eau. OK? C'est vraiment juste dans le fond. Donc, quand je mets mon bol sur le dessus, Faut pas que ça touche. ça touchera pas à l'eau. Ça va toucher vraiment juste à la vapeur. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va s'en aller au four pour faire cuire tout ça. Je vais prendre le trépied. Ben, je prends ça. Prends le bain-marie. Fais attention, il y a de l'eau dedans. Ah! Ouh! On va essayer de regarder ton J'ai l'eau bol. à la OK, on mettra pas sur ce rond-là parce que c'est un gros rond. Fait qu'on va le mettre Un ici. petit rond. Là, faut jamais se tromper hein, quand on fait le rond. Là. C'est celui-là. Ouais, faut vraiment Attends, je vais s'assurer. le faire. Ça va, je sais. Ouais, mets-les à high. Faut que je tourne par. Tu pèses en même temps. Hey, vous voyez, là, ça, c'est. J'ai jamais montré à mettre le four. Fait que, tu sais, on est vraiment en apprentissage. Là, on ne voit plus. On voit juste le four. Hey, t'as réussi. Fait qu'on pousse, on le met à high. Puis là, quand ça va bouillir, ça va bouillir en dessous. Bien là, on va le baisser. On va le baisser à feu doux, juste pour maintenir la vapeur. Puis c'est notre vapeur qui va faire fondre le chocolat ici. Bien entendu, là, on va devoir, là, parce que sinon, ça va être trop plate, de voir juste mon bol. Donc, bien entendu, il faut brasser. Je vais le faire. Oui, et on va utiliser une maryse. Non, c'est une spatule. Non, c'est une maryse parce qu'aujourd'hui, on va aussi utiliser ça. C'est quoi un couteau? C'est une spatule! Je comprends. Fait que vous comprenez, les spatules, là, c'est comme une salle d'eau large, mais ça, c'est une vraie spatule à pâtisserie. Fait qu'on va utiliser ça. Mais je pensais que c'était un couteau. Non, c'est pas un couteau. Mais maman, je suis trop loin. Ouais, je le sais. Tu veux-tu un banc? Va Oui. chercher le petit banc dans la salle de bain. Donc, allô à ceux qui se joignent à nous. Donc là, aujourd'hui, on fait du chocolat et on apprend la technique du bain-marie. Est-ce que tu l'avais déjà essayé? Oui, moi, je fais souvent le bain-marie. On pourrait le faire aussi fondre au micro-ondes, mais je vous le jure, il y a plus de risques que le chocolat brûle. Puis quand il est brûlé, ben, il est moton, là. Hein? Mais on peut même pas Mets-toi brasser plus parce proche. que... Parce que... Attends, c'est parce que ça bout pas encore. Regarde, on va attendre que notre eau bout. T'as pas besoin de brasser, on va juste attendre. Tu peux parler? Regarde, ma tante Catherine est là aussi. Je suis trop Hein? haute. Hey, regarde, pendant que tu surveilles ça, là, je vais aller faire le caramel de beurre de sésame. Fais juste attention, OK? Le plat va devenir chaud. OK? Ok. Fait que je vais juste vous montrer, là, regardez. Là, ça commence en dessous à vouloir bouillir, puis c'est exactement ça. Fait que dès que ça bout, on le met à un feu plus petit. Donc, moi, je veux vous montrer comment on peut faire le caramel de beurre de sésame. Est-ce que je dois rester à côté? Oui, tu restes à côté. Donc, ça nous prend du beurre de sésame, bien entendu. Le beurre de sésame, là, ça goûte quand même amer, OK? Mais c'est... En tout cas, moi, je pense que c'est addictif, là. Ce petit goût amer-là, je le trouve vraiment bon. Puis avec du sirop d'érable, Non, ça bout. ça coupe vraiment bien le... Ça bout, ça bout. Ça bout? Je le mets à 2. Ah oui, oui, oui. Et voilà. Donc là, ça bout. Fait que là, tout notre plat, il est immergé dans la vapeur. Et Les chocolats font pas. il va fondre. Là, attends, laisse-lui le temps. Mais regarde, il n'y a pas beaucoup de risque que ça brûle. Fait que t'as pas besoin de brasser tout le temps. Ok. OK? Oh, attends, ça commence. Bon, fait que là, dans notre tahini, on va mettre du sirop d'érable. Là, j'ai encore fait la gaffe de prendre un bol trop petit. Fait que ça complique vraiment la cuisine. Puis avec le tahini, avec le beurre d'amande puis le beurre d'arachide, on n'a pas besoin de mettre de sirop d'érable là, parce qu'il est vraiment bon.
Ben ça aussi, mais vu qu'il y a un petit côté amer, ben avec le sirop d'érable, ça va faire comme un genre de caramel. Une très belle option pour ceux qui sont allergiques aux noix et aux arachides. Puis la graine de sésame, c'est quand même quelque chose de nutritif. Ben, comme toutes les noix et graines, bien entendu. Là. Une autre recette qui est bonne avec le beurre de... Ben, dans le fond, le tahini, là, on le retrouve dans le hummus. Hein, c'est un ingrédient habituel. Mais une recette qui est bonne aussi, c'est juste du pain. Hein, on fait griller une tranche de pain, on met le beurre de sésame, on met des tomates, puis beaucoup de sel, là, ben, vraiment pour rehausser. Je vous le jure, c'est vraiment bon. J'ai jamais goûté. Ben, c'est parce qu'elle a jamais goûté au beurre de sésame. Puis, il y a aussi une recette, c'est un style d'hummus, mais pas de pois chiches. Dans le fond, c'est comme une tartinade style Nutella sur le site de Famille et Tofu. Je pense que ça s'appelle la tartinade d'Henri. Et c'est à base de sésame et de chocolat. Non, Louise, parce que je veux pas que tu manges de chocolat. OK, puis où est-ce qu'on va les faire aussi, nos chocolats? C'est qu'on va prendre des petits moules à glaçons, mais ça pourrait être des moules à mini-muffins ou des moules à muffins réguliers. C'est juste qu'ils vont être plus plates, là, mais puis moi, j'aime mieux qu'ils soient dodus, fait que j'ai des moules à mini-muffins en silicone aussi. Puis, es-tu fondu? Non. OK, c'est beau, continue. Fait que voilà, ça, c'est mon caramel de beurre de sésame. Veux-tu goûter ça? Oui. OK. Tu me diras si t'aimes ça. T'aimes-tu ça pour vrai? Parce qu'Agathe, elle aime pas ça. Moi, j'aime ça. Louise, elle aime ça. Est-ce qu'on rajoute un petit peu de sirop d'érable? Elle dit oui, on peut rajouter un petit peu de sirop d'érable. Mais pas dans la recette d'un moment. En fait, je me suis inspirée d'une recette d'une de mes collègues nutritionnistes. Vanessa à Motive Nutrition. Elle pratique plus en anglais. Fait que c'est elle qui m'a donné l'idée avec le beurre de sésame. Mais sinon, avec les beurres de noix, vous pouvez trouver la recette sur 3 fois par jour. Mais on s'entend là, hein, des pépites de chocolat fondu puis du beurre d'amande. Pas besoin d'une recette écrite pour ça. Moi, je veux manger des pommes. Fait que ça va farcir certains de nos chocolats. Sinon, on va y aller avec... C'est fondu. C'est fondu? Fait que c'est fondu. OK. Fait que super. Fait que là, qu'est-ce qu'on va faire? On va ramener notre petit chaudron. Puis la vapeur va faire en sorte que notre chocolat va rester fondu. Donc là, il faut mettre le chocolat là-dedans. OK? Fait que qu'est-ce qu'on va faire? Non. Parce que dans le fond, il faut faire un trou. Fait qu'il faut juste couvrir l'extérieur. Avec un pinceau. Fait que, ouais, ben j'ai lui là, mais c'est parce qu'il nous faudrait un petit pinceau. Un pinceau de teinture. Comme pour la peinture, ouais. Ben, Attends, là, je vais faire des tests. Ça pourrait être un pinceau de peinture là, que vos enfants ont. Mais moi, je les ai toutes mis à la poubelle parce que je vous l'ai dit hier. Je perds un peu patience avec ça. Mais vous voyez, là, dans le fond, il faut juste couvrir le centre. C'est moi qui dois le faire. Attends, je veux juste tester, là. Ça marche. Et après, on va mettre... OK, vous voyez? Je sais pas si vous voyez le relief. Fait que je l'ai vraiment juste couvert tout le fond. Parce qu'après, on le met au congélateur. Puis, fait que c'est ça. Puis, il faudrait quasiment être 2 à faire ça. Mais j'ai pas de pinceau de même, hein. Non. Moi, je vais faire toute seule. Ah, mais si on veut faire tout eux. Attends, on va tester les petits. Si vous avez les petits moules, c'est la même chose. Il a fait que le cuillère. Fait que là, dans le fond, il faut juste bien badigeonner le contour, là. Puis, il faut pas faire de trou. Parce que s'il y a un trou, ben notre beurre, il va couler dedans. Hey, Agathe, il faudrait que tu te dépêches parce qu'il faut mettre ça au congélateur. Oui, mais j'ai besoin de la cuillère. Ah, tiens. Fait que vous voyez, j'ai juste badigeonné le contour. Fait que là, ça, on va le mettre au congélateur pour qu'il puisse accueillir notre mélange sucré. Donc, dites-moi qui va faire cette recette-là cette semaine, que ça soit pour Pâques ou pas.
J'avais dit à Louise, là, il y a du chocolat, je veux pas que tu viennes parce que t'arrêtes pas de goûter. Puis elle a dit, non, je te le promets, mais c'est qu'est-ce que tu veux. Bon, fait que là, qu'est-ce qu'on peut faire aussi, c'est qu'on pourrait préparer un peu de beurre d'arachide. On pourrait le mettre naturel, mais je pense que je vais lui donner encore un peu plus de saveur. Fait que ce que je vais faire... Arrête, Louise. Non, non, Loulou. Hey! Non, il y a trop de chocolat. C'est correct. Ça va juste être plus croustillant. Fait que là, qu'est-ce que je vais faire avec mon beurre d'arachide? Ce n'est pas obligatoire. C'est que je vais mettre un petit peu de sirop d'érable. Beaucoup. Et une petite pincée de sel. Parce que le beurre d'arachide naturel, il est non salé. Il est bien salé. Souvent, quand on n'est pas habitué au beurre d'arachide naturel, c'est ça qu'on trouve qui est différent. C'est qu'il ne goûte pas salé, contrairement au régulier Kraft, là. Fait que ça va être notre garniture au beurre d'arachide. Le beurre d'arachide naturel, moi, je le conserve au frigo juste pour qu'il reste frais plus longtemps. Mais c'est sûr que les arachides, ça devient plus... À cause que ça contient des gras monoinsaturés, il devient un peu plus solide là, au frigo. Je fais les verres. Les autres qui ont resté en bas, c'est une gâterie. Ouais, c'est correct, c'est correct. Fait qu'on a le beurre d'arachide. Ta gartelle, c'est la télé. Et je pense que je vais faire beurre d'amande aussi. Oui, beurre d'amande, c'est les meilleurs. Ben, j'aime bien le beurre d'arachide. Prends le temps. Ah ben, attendez, là, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais aider Agathe à faire des copes, là, parce que... Ben, en fait, on n'est pas obligé de toutes les faire, là. Oui, Oui, mais t'es obligé. on n'est pas obligé de les faire Il y a trop de pendant qu'on chocolat. fait la vidéo, là. Ça a l'air bon. Tu dois les manger quand ils sont cuits, gelés. Non, quand ils sont fabriqués. Mais quand Ouais, ok. Une fois que ça va être gelé dans le fond, on va mettre notre garniture puis on va remettre une couche de chocolat par-dessus pour Mais vraiment quand on met faire... la garniture, est-ce qu'ils sont encore là? Je sais pas. On va voir. Il y en a combien au juste? 44. 44. Puis il y a 2 de notre famille. C'est qui? Grand-maman Evelyne puis ma tante Catherine. Ah, mais vous voyez, c'est vraiment pas long. Quoi? C'est vraiment pas long. Lui, On il est va. déjà prêt. Il Cool. est déjà dur. Ouais. Mais la garniture. Bon. Pourquoi tu les Mais là, on va faire celui au beurre de... Vu que tu me disais que c'était les miens, là. Je veux toucher. OK? Fait que regardez. Oh. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter ma garniture dans mon petit cup qui est dur maintenant. Ah, lui, il sera chocolat. Fait que là, ça, celui-là, c'est Les le beurre bananes, de maman, sésame. Les bananes, ça sera beurre d'amande. Puis les pommes, ça sera beurre d'arachide. OK. Chocolat, oui. Ouais, j'ai l'impression que Gilbert, il fait mal au cochon dans Minecraft, là. Bon, regardez. Fait que là, mon petit cup, il est rempli. Fait que là, qu'est-ce que je fais? Tu le remets au frigo. Non. Ben, non, c'est ça. Faut que tu mettes Je le du remets pas chocolat. au frigo. On va mettre du chocolat par-dessus parce que mon beurre il va pas congeler, là, mon beurre de sésame, là. Ah. Fait que là, je fais ça. On essaye qu'il n'y ait pas de trou. Ça a l'air bon. Ah, regardez, c'est cute! Fait que je mets ça au congélateur. Fait que Cute. bientôt, on va avoir... Hey, on va pouvoir goûter à notre recette. Genre trop bon. Mais maman, là, ça ressemble à rien. C'est parfait. OK? ressemble à rien. C'est parfait. ressemble à pas Hey, de puis là, si vous demandez la spatule, elle servait à quoi? Je vais vous le montrer tout de suite. Fait qu'à taper, regarde. Oh oui, pour Elle sert à gratter, on voit dessus, le contour de nos moules Mais non, pour ça... être sûr que ça soit bien lisse. Mm. Ouais, c'est quand même pas pire. Le chocolat, Bon, il ok, je suis reste. pas chocolatière, là, mais... En passant, ça serait pas du chocolat comme ça que les vrais chocolatiers y utilisent. Mais les Peut-être pépites, des c'est correct chocolatiers pour moi. qui nous regardent. Ils doivent nous trouver très mauvais. Mais c'est pas grave. Ça sent Au moins, on bon. connaît la technique du Oui, bain-marie. sinon, on n'aura pas, ok?
Fait que là, je fais la même chose avec mon beurre d'amande. Donc, je vais rajouter une petite pincée de sel et du sirop d'érable. Ça a l'air trop bon. Non, rien. Là, on est dans les desserts ultimes de Louise, là. Oh, mon Dieu. Elle est là à côté. Ah, ça a l'air trop bon, miam, ça a l'air trop bon. J'ai terminé. T'as fait? Ok, fais les pommes. On va mettre celui-là au congélateur. J'ai mal aux genoux. Pourquoi t'es resté trop longtemps debout? Moi, je suis pas jamais la télé. Moi, je suis jamais de la nourriture. Fait que vraiment là, c'est sûr qu'avec un enfant qui mange au fur et à mesure les chocolats, je comprends que c'est plus difficile, mais voyez à quel point c'est une activité qui est le fun. Fait que si vous voulez faire des activités thématiques de Pâques, ça pourrait vraiment être une bonne suggestion. Mais avec des œufs de Pâques. Hey, c'est vraiment spécial, le beurre d'amande, en le fouettant, il devient dur. Vous n'êtes pas obligé de mettre de sirop d'érable, vous pouvez mettre juste du beurre d'amande ou du beurre d'arachide, pas besoin de le sucrer. Mais moi, bon, je voulais juste vous montrer qu'on pouvait le faire aussi. Bon, il y a une autre personne qui vient bouffer le chocolat. Non. Ben oui, j'entends des pas dans... Non, c'est Louise. Oh. OK, fait qu'on va avoir assez de garniture. Non. Ah, les beurres de noix, là, c'est tellement bon. J'aime mieux le beurre d'amande. Tu sais, là, des fois, vous cherchez des collations, là, vous avez juste à couper des fruits, mettre du beurre d'arachide naturel ou du beurre d'amande. C'est tellement parfait. C'est bon. Bon, on va parler à nos amis, là, parce que là, à notre recette, c'était pas mal ça. Donc, dites-nous bonjour. Je n'ai pas de beurre aromatisé. C'est quoi du beurre aromatisé? Non, il n'y a pas. C'est du beurre d'arachide ou du beurre d'amande. C'est tout. C'est juste ça, l'ingrédient du milieu. Fait qu'il n'y a pas de beurre. Si vous avez juste du beurre d'arachide régulier, là, style Kraft, ça va faire aussi. OK? Ça va être juste comme croqué dans une cuillère de beurre de peanut Kraft enrobé de chocolat. Fait que c'est sûr que c'est bon pareil. Fait, hey, si vous faites cette recette-là cette semaine, venez mettre des photos en dessous des commentaires parce que je veux voir c'est quoi les moules que vous avez utilisés. Je veux voir vos enfants beurrés de chocolat. Bon, fait que là, je vais pouvoir regarder. Oh, non, je vais le laisser encore un peu. Je vais remplir eux autres, par exemple. Il est cute. Oui! Oh mon Dieu, ça va être le mien, lui. En plus, les moules à mini muffins sont dodus. Fait que je vais refaire ceux au tahini encore. C'est parfait, maman. Oui. Hey, ça, là, moi, sérieusement, là, un comme ça. Hey. Un comme ça, moi, c'est assez pour un dessert. Puis j'ai quand même la dent sucrée, là. Fait que. La dent sucrée. Alors, tu vas toujours m'en manger. Non, mais je vais en prendre juste un. Parce que c'est tellement savoureux, là. Maman, je veux goûter lui. Louise, t'es pas dans la recette. On n'est pas rendu là, là. Trop bon. Ceux-là, ils seront dans les bananes. Je veux manger de la banane en premier. Puis, nos bananes. Hey, ça sent bien, ça. Les bananes, ouais, je sais pas, là. J'ai terminé les pommes. Bon, je pense qu'on pourrait les farcir. Attends, faut que je passe ma spatule. Ferme le congélo. On le laisse ça là-dedans parce qu'il est même pas... Non, il est correct. Mais non. Oui. OK, fait que tiens, regarde, tu peux farcir les bananes. Ça aille tu veux farcir avec quoi? Avec ça. Beurre d'amande? OK. Miam, avoue ça que t'as le goût de le manger. Oui. Bon, Louise, Quoi? on va goûter. Viens de mon côté. Il est temps. Mais maman, il est trop dur. C'est pas grave, ça se met mieux. Hey, regardez, non, là.
Regardez ça, la perfection, tu vas-tu sais. le manger? Ah oui, mais regardez comment il est croque-le. beau. Ben attends, je veux que Louise elle ait ce privilège. Fait que Louise, tu le manges juste à moitié parce que maman elle veut croquer l'autre moitié. Mais prends-le, vas-y. Puis, c'est bon, regardez. Hein? Avouez là, que ça vous tente. Attends, je veux vraiment goûter. Là. J'ai-tu le focus? Je sais pas si on a un focus là-dessus. Je vais goûter. Juste goûter. Non, c'est vraiment bon. Non, les sésames sont trop. Non, je vous dis, le beurre de sésame, là. C'est pas le meilleur. Non, le beurre de sésame avec le chocolat noir, là, c'est vraiment bon. Puis avec le sirop d'érable, je vous le dis, là. Oui, où est-ce que je le conserve? Après, ça va être au frigo, OK? Surprendrait que ça l'aille à se conserver longtemps, je vais vous avouer, mais ça serait au frigo. Parce que, puis, tu sais, il n'y a pas d'ingrédients qui se perdent vraiment. Fait que, on peut le refaire d'abord, ça veut dire. Fait qu'au frigo, parce que sinon, on va commencer des fois à faire chaud dans nos maisons. Puis, on veut pas que les beurres s'oxydent et tout ça, mais au frigo. Voilà. Au frigo, au congélateur, tu veux dire. Oui, ben en fait, là, nous, on fait 3 versions. On fait beurre de sésame avec le sirop d'érable. On fait beurre d'arachide et beurre d'amande. Fait que vous pouvez faire à peu près qu'est-ce que vous voulez. Beurre de noisette, ça sera super bon aussi. Non, noisette, c'est tellement bon, ça goûte le Nutella. Oui, beurre de noisette, ça serait bon. Fait qu'on va pouvoir remplir lui. Lui, c'est mon préféré. Mais t'as pas goûté aux autres. On a juste lui de fait. Non, C'est comme du caramel. Maman, il en manque. Il manque quoi? Il en manque. Ben, mets le beurre d'arachide. Il en manque pas. Attends. Regardez, donc ça ici, ce sont nos petits moules bananes au beurre d'amande. Quand t'es comme, regardez. Et là, ce qu'on va faire, c'est que tu vas mettre le chocolat. Puis là, on pourrait utiliser ça aussi. OK? Pour le faire une belle ligne droite. Ah oui, on peut dire le Wow Butter, c'est un beurre de soya. Ça pourrait être utilisé pour les allergies aussi. Ok, bon. Vas-y. Fait que là, Agathe est en train de mettre le chocolat sur... Faut pas qu'il y ait de trous, hein? Super. Sur nos petites bananes. Je voudrais goûter à la première. Tu peux prendre ça? Non. Mais non, Louise. Non. Fait que là, Mange c'est pas. ça qu'Agathe est en train de faire. Lis les messages, maman. Les messages, ben, ils parlent pas beaucoup. Pas Ils beaucoup. disent miam miam, ça a l'air bon. Juste ça. Miam, miam, c'est Chocolat. bon. Mais pourquoi vous faites pas la recette? Ah, avec du gâteau, avec du fromage à la crème, ben, ça pourrait être une bonne idée. Moi, je le sucrerais un petit peu. Je mettrais du sirop d'érable. Je pense que vous avez compris que je mets du sirop d'érable partout. Mais pas dans le chocolat. Le chocolat, c'est assez sucré. Ben, il est assez sucré le chocolat, mais en même temps, c'est du chocolat noir. Puis quand on y goûte, là. Oui, c'est mi-sucré. Ouais, mais. Oui, mais sucré, mais ça fait vraiment une différence. Là. On a vraiment comme une gâterie. Ça goûte la qualité, là. Bon. Tu mets qui, là? Tu mets Ah, notre petit Louise, il y en a un autre de. Arrête de manger! J'allais goûter le reste. Puis, Agathe, il en manque. Attends. Hey, on va manquer de chocolat. Ouais. On en a pas de Non, regarde, Agathe, ce qu'on peut faire, là. Ce qu'on peut faire, c'est les mettre de même. Mhm. Puis après, l'étaler. Ouais. Et voilà. Je vais utiliser ma spatule. Maintenant, peux-tu goûter? Spatule. Je goûte. Est-ce que je peux lisser ça? Non. Maman, peux-tu lisser ça? C'est non, Louise. Non, tu lèches pas, il va falloir en faire fondre pour terminer notre recette. Lui, il ressemble à rien. Attends, il y en a qui Oui, sont ressemble pas... à rien.
Oh non, là, il y a quelqu'un d'autre qui arrive. Je veux pas qu'il voit le chocolat. Parce que c'est dur de dire non, Non, je c'est comprends. que je le père, il écoute les Pokémon. Ah, ok. Bon, attention. Fait qu'on a notre... Je vais... Oh non, Louise, sérieux, là, c'est dégueu. Il va casser le truc en métal, non? Oui, non. Mais quand tu forces avec. Non, ça marche bien pas, mon affaire. Normalement, ça marche. Bon, ok. C'est moi. Je veux voir les autres. Ben, regardez, on a terminé notre... Mon Dieu, on était... on a terminé notre sucre au beurre d'amande. Comme ça, comme ça. Tiens, Agathe, les pommes sont prêtes. Oh non. Tu vas mettre lui? Ça me tente pas de mettre le chocolat. Pourquoi ça ne tente pas? Ben, c'est correct. De toute façon, là, on n'est pas obligé de tout faire à la caméra. Donc, voilà. Fait que... Hey Louise, arrête donc de manger. Oui, oui, on peut faire ça avec n'importe quoi, là. C'est juste que ça, c'est nutritif, là. Maman, C'est pour faire une petite collation nutritive aussi. Fait que oui, on pourrait mettre les cerises avec le jus. Faut juste vraiment pas qu'il y ait de trous dans le fond parce que sinon, le jus, il va couler. Fait qu'on, alors que les beurres d'amande, ils se tiennent quand même un petit peu plus. Fait que oui, on pourrait vraiment farcir avec n'importe quoi. Fait que voilà, c'était notre recette du jour. Je sais que la vidéo est comme vraiment trop longue pour qu'est-ce que c'est, mais c'est pas grave. Nous autres, on cuisinait notre recette. Fait que c'est bien correct si vous êtes partis faire autre chose. Fait que si vous cuisinez la recette, mettez la photo dans les commentaires parce que je trouve ça le fun de faire des beaux petits chocolats comme ça. Ça, c'est... Tu sais, les autres fois, on cuisine, tu sais, des choses pratiques puis tout ça, mais ça, c'est sûr que les enfants, ils aiment ça, faire ça. Et aussi, c'est que, tu sais, contrairement, mettons, à une boîte de chocolat, là, ils ont fait, fait qu'ils savent que c'est quand même long. Fait que, tu sais, quand on dit, regarde, c'est un, ben, ils comprennent parce que ils les ont fait puis ils veulent pas avoir à en faire. Ben, c'est pas clair comme ça. Mais quand tu as fait quelque chose, tu y fais comme plus attention puis tu veux pas le gaspiller. Donc, voilà. Fait qu'on se retrouve demain. Hey, là, c'est important. Demain, je vais être en direct à 10h, mais pas sur ma page Facebook de Maman Mange Bien. Je vais être en direct sur la page de la ville de Sainte-Catherine, OK? Tiens à toi. Plus tard dans la journée, je vais vous repartager cette vidéo-là. Fait que, mais je serai pas ici à 10h. Je vais être sur la page de la ville de Sainte-Catherine et on va cuisiner des verrines. Style gâteau au fromage, mais à base de yogourt avec de la chapelure Graham. Puis on va faire un coulis de fraises aussi. Puis on va monter les verrines. Fait que c'est ça qu'on fait demain à 10h sur la page de la ville de... Hey! De mentir. De Sainte-Catherine. Fait que je vous souhaite une belle journée, puis ben on se revoit demain, mais pas ici. Hey, je me répéterai pas. C'est moi qui passe. Bye bye!